Bienvenue à Tsevar Kema, une coopérative agricole créée en 2000. Le ton jovial d'Eyal n'est que de façade. Ses craintes se sont multipliées ces dernières semaines. Tsevar Kema cultive une quinzaine de produits, mais certains n'ont pas trouvé preneur cette année, le coton en particulier. Si nous comparons les chiffres que nous faisons aujourd'hui aux chiffres que nous avons faits l'an passé, à la même période, je constate des pertes à hauteur de 2 millions de shekels. Une somme vertigineuse. Eyal craint aujourd'hui de licencier quelques-uns de ses 35 employés. Le Covid-19 a eu un impact important sur notre activité, et notamment dans le domaine des amandes, qui ont perdu 30% de valeur par rapport à l'année dernière. Il y a ensuite l'huile d'olive, que nous vendions aux hôtels et aux restaurants, qui pour certains ont fermé pendant 8 mois. Et puis il y a le coton, que nous avons produit en 2020, qui nous a coûté de l'argent. Nous n'avons toujours pas réussi à le vendre. Presque 2 mois après avoir été récoltés, les 60 000 tonnes de coton sont toujours stockées dans l'un des hangars de la coopérative agricole. En période de Corona, toutes les industries de coton étaient fermées, notamment en Inde et en Chine. Maintenant, en Chine, ça rouvre progressivement, mais en Inde, c'est toujours fermé. Il y a aussi le fait que les magasins et les hôtels sont fermés. Les gens n'achètent pas. Eyal craint de ne jamais se relever. Le gouvernement israélien n'aide pas les paysans et notamment de coton. Et nous ne pouvons pas nous permettre de vendre le coton à un prix si bas. Et même à ce prix, il est très difficile de le vendre. Pourtant, le coton est l'une des cultures les plus importantes en Israël, et particulièrement dans le sud du pays, qui recense d'importants effluents. L'eau arrive de la région de Jérusalem. Sa qualité n'est pas bonne. Elle ne sert qu'aux cultures comme le coton et non aux fruits et légumes. Le coton produit par Tsevar Kema était pour majorité exporté. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Le prix du coton a chuté parce que tout le monde a des hangars pleins de coton, comme vous le voyez ici. Pour le moment, selon Eyal Moren, le gouvernement israélien n'a pas suffisamment soutenu les 50 producteurs de coton que le pays recense, lourdement impactés par la crise sanitaire. Si rien ne change, leur sort semble bien sombre. Comme Eyal, nombreux pensent déjà à abandonner la production de coton tant gratifiée, mais aujourd'hui délaissée.